Bonjour à tous, la voici, la voilà, la 43e, incroyable, la 43e vidéo de cette formation Python. Donc on aura fait 42 vidéos, alors je sais pas, hein, la réponse peut-être à quelque chose, mais 42 vidéos quand même sur ce cours Python, ce cours Python qui était, à mon sens en tout cas je pense, pas mal complet. On a on a vraiment abordé énormément de choses. Une grosse partie donc sur les notions d'informatique, de programmation de manière générale qu'on retrouve dans d'autres langages, qu'on a retrouvé ici. Et à partir de la séance 20, d'accord, c'est-à-dire qu'on a fait quand même 19 séances sur toute la partie, on va dire, notion générale, notion basique, ce que j'appelle en tout cas notion basique de Python. Et à partir de la séance 20, on a abordé Tkinter qui vous a permis en tout cas d'aborder les interfaces graphiques, d'accord, avec des widgets pour pouvoir concevoir des autre chose que des programmes en console. Donc ça nous a occupé aussi sur pas mal de vidéos. Ensuite on est très vite parti sur des vidéos de transition pour gérer le temps, gérer les dates, puisque c'est très important dans des programmes informatiques également. Et pas mal de vidéos en fait, pareil, qui étaient un petit peu en parenthèse, mais que je voulais vraiment aborder dans le cours parce que ça me paraît difficile de passer à côté de ce genre de contenu en Python. L'avantage de Python, et je vous l'avais expliqué en début de formation, c'est que c'est un langage qui est très facile d'accès, qu'on recommande aujourd'hui pour les gens qui démarrent en programmation, qui n'ont jamais programmé avant. Avant, on recommandait, et c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, de toute façon ça se fait, mais on va dire que le langage qui était recommandé avant que Python prenne un petit peu un effet de mode, on va dire aujourd'hui, était le langage Pascal. Voilà, le langage Pascal qui est toujours d'ailleurs accessible aujourd'hui, toujours intéressant à apprendre si ça vous intéresse. Il y aura peut-être moi d'ailleurs une formation qui sera faite dessus, qui n'a pas évidemment été publiée au moment où j'enregistrais cette vidéo, mais je pense que je compte en tout cas faire une formation là-dessus. Et Python est vraiment un langage accessible pour quelqu'un qui est purement débutant, qui n'a absolument aucune notion, aucune connaissance en programmation. Donc un très bon langage. Et du coup je voulais faire, et ça justifie un petit peu le nombre de vidéos assez conséquent, quelque chose de très complet, avec énormément de choses possibles, parce que Python propose beaucoup de modules en natif, propose beaucoup de modules à côté, et des choses en supplément. Donc j'ai voulu aborder avec vous tout un tas de choses, tout un tas de domaines différents, pour vous voyez effectivement pourquoi Python est intéressant, d'accord, dans son accessibilité, dans sa portabilité, très simple d'usage, peu importe le système d'exploitation, et même sur mobile, il y en a qui sont amusés à faire du Python sur Android, sur iOS, et vous avez vu que c'était très facile à mettre en place. Et en plus de ça, on peut l'utiliser dans un petit peu tout. Voilà, on peut faire de la programmation console pour faire des programmes de gestion de tâches, d'accord, tâches système. On peut l'utiliser en mode console, on peut l'utiliser en mode graphique via des interfaces, des widgets. On peut également faire de la 2D, on peut s'en servir pour faire du web, pour créer des jeux vidéo, bref. On a vu tout ça justement au cours de ce cours et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que ce cours en tout cas vous aura vraiment permis d'aborder énormément de choses. Honnêtement, j'aurais difficilement pu faire plus complet, on va dire, dans ce que je juge essentiel. Vous savez que je répartis toujours les choses de trois manières, c'est-à-dire le cours qui sont vraiment les notions qui me semblent absolument essentielles par rapport à quelque chose que je vous enseigne, voilà, que ce soit un langage de programmation, que ce soit un logiciel, que ce soit des techniques graphiques ou je ne sais quoi. Vraiment ce qui est essentiel, et ensuite je complète en supplément, vraiment en facultatif, en annexe, avec des tutoriels dans une playlist pour ça. Donc là on aura abordé quand même beaucoup de choses, on aura fait pas mal de web, bases de données également, les sockets, bref, pour voir comment on conçoit par exemple un serveur, pour voir qu'est-ce qu'un serveur et comment on peut mettre un serveur très rapidement en place avec le langage Python. Et ensuite on aura terminé bien évidemment cette formation avec un gros chapitre sur quelque chose qui n'est pas natif, d'accord, de Python, mais que je voulais évidemment aborder, qui est la bibliothèque Pygame, qui permet de faire de la 2D. Donc on n'est pas dans de l'interface graphique avec des widgets, mais bien dans un programme graphique 2D, et notamment des programmes qui sont orientés jeux vidéo, ou des programmes manipulation d'images, ce genre de choses, voilà. Donc manipulation de son, etc., etc. Donc j'ai fait, et ça vous l'avez de toute façon vous remarqué pour ceux qui ont suivi toute la formation jusqu'au bout, beaucoup de vidéos là-dessus, pour essayer, voilà, d'aborder tous les points qui me semblaient importants, même si on n'a pas tout vu, bien évidemment, hein. Comprenez, je pense que vous m'en excuserez que je peux absolument pas aborder 100% d'un langage de programmation quel qu'il soit, déjà parce que je ne connais pas personnellement 100% de tous les langages de programmation que j'utilise. Voilà, je connais pas 100% du C, 100% du C++, 100% de PHP, etc. Et aussi parce qu'il y a des choses qui sont évidemment incontournables, en tout cas que j'estime incontournables, donc c'est un choix peut-être arbitraire, mais que j'ai voulu ici proposer dans la formation. Et après des choses qui peuvent
sans limite vraiment s'accompagner donc via les tutoriels. Donc le cours du coup sera orienté donc sur 42 vidéos, vous aurez eu 40 vidéos dessus, jusqu'à la vidéo pour jouer des sons sur Pygame, et viendra se compléter donc dans un avenir plus ou moins proche, peu importe, les vidéos dans les tutoriels, donc ce qui sont voilà les annexes. Donc vous avez une autre playlist, je préfère le rappeler, je le rappelle toujours dans mes vidéos de conclusion, parce que des gens ne sont pas forcément au courant, ne font pas attention, et ça c'est une playlist qui est complétée un petit peu n'importe quand, d'accord. Il y aura jamais de fin en réalité au tutoriel de Python, je peux aborder vraiment un peu tout et n'importe quoi, d'autres bibliothèques qu'on n'a jamais vues, d'autres bibliothèques d'interface graphique, des bibliothèques de web, des bibliothèques pour faire de la manipulation d'images, donc il y a des choses qu'on va voir, des choses qu'on verra, plein de choses que j'ai prévues, donc j'essaierai de voir un petit peu tout. C'est vraiment ça le genre de playlist qui peut accueillir un petit peu n'importe quoi comme vidéo Python, mais qui n'est pas pour moi un essentiel ou en tout cas un prérequis dans la manipulation du langage en lui-même. Ça c'est vraiment le cours. Avec ça, ces 42 vidéos que vous avez vues là, vous pouvez honnêtement faire un petit peu tout et n'importe quoi avec le langage Python. Et en tout cas, vous aurez, si vous avez bien sûr vraiment comblé toutes les lacunes que vous avez pu avoir et bien progressé sur ces différentes vidéos, avoir l'autonomie, d'accord, la motivation et notamment les compétences et connaissances suffisantes pour vous former à d'autres bibliothèques et d'autres modules de Python. Voilà, il en existe des milliers et vous aurez de toute façon l'autonomie maintenant, parce que vous saurez comment les manipuler, comment les installer, tout ça, pour découvrir d'autres choses. Parce que je vous dis, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, donc on peut faire vraiment tout un tas de choses différentes. Alors la petite difficulté, c'est pour ça que je veux prendre le temps un peu sur cette vidéo, qui était un petit peu, et qui le sera de toute façon, ça on n'y peut rien par rapport à l'informatique, c'est l'évolution du langage. C'est-à-dire, pour info, quand j'ai commencé mon cours Python, quand nous avons installé l'interpréteur via les vidéos, je rappelle, nous avons installé la version 3.5.2 de Python. Voilà, c'est la version exacte que nous avons installée au début de la formation. Et nous avons terminé celle-ci avec la version 3.7. Et peut-être que pour certains d'entre vous, quand vous en serez à cette vidéo ou quand vous serez en train de faire la formation de Python, vous serez peut-être à la version 4, à la version 5, que sais-je, voilà, une version bien plus ultérieure de Python. Et du coup, vous verrez voilà que le langage évolue très très vite. Donc il est possible qu'au fur et à mesure des choses aient été abordées, qui étaient propres à certaines versions de langage. Et évidemment, si vous en êtes à une version future, d'accord, du langage, il est possible qu'un jour, voilà, vous voyez que telle ou telle chose n'a pas forcément été abordée, telle nouveauté de Python n'aura pas été abordée, puisque justement, le cours à la base a démarré sur Python 3.5. Donc tout ce qui est ultérieur a été pas ou peu abordé, évidemment. Donc ça, c'est évidemment pas possible, à moins de refaire une formation bien tous les 6 mois, tous les 1 an, c'est-à-dire dès qu'il y a une nouvelle version du langage, ce qui serait bien sûr ingérable, d'autant que sur YouTube, si on veut mettre à jour une formation, il faut refaire des nouvelles vidéos, donc on perd évidemment tout ce qui a été fait avant et c'est un petit peu dommage. Donc j'essaie de faire la chose la plus complète possible, comme je vous l'avais dit, la plus pérenne aussi, c'est-à-dire que le but c'est pas que ce cours ait été fait et puis qu'au bout de 6 mois ce cours n'est plus valable, d'accord. Donc vous avez quelque chose ici qui normalement n'est pas susceptible de changer dans les années à venir, d'accord. Ce cours sera toujours à jour, je pense, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y aura pas de souci, même si bien évidemment vous pourrez y ajouter, et ça c'est à vous de faire ce travail là maintenant, toutes les connaissances et toutes les nouveautés des prochaines versions du langage. Par exemple, et ça c'est arrivé au cours des vidéos, je l'avais montré en vidéo, il y avait les f-strings, d'accord. Si vous avez vu les f-strings, on mettait en fait, quand on faisait un print, au lieu d'utiliser la méthode format sur les chaînes de caractères, pour ceux à qui ça parle, eh bien on pouvait mettre un f avant la chaîne et on avait donc une f-string. Et cette nouvelle fonctionnalité est arrivée à partir de Python 3.6. Donc n'est pas utilisable avant. Bien évidemment, moi j'en avais parlé voilà dans quelques vidéos, comme j'avais fait ma migration vers Python 3.6, j'en avais profité pour vous montrer ça en vidéo au passage, mais voilà, si vous n'êtes pas sur cette version de Python, évidemment, vous ne pourrez pas l'utiliser, vous n'en aurez tout simplement pas l'usage ou pas la connaissance. Donc c'est à vous, d'accord, parce que le langage va évidemment continuer d'évoluer. Moi je vais bien sûr pas mettre ce cours à jour tous les 6 mois, tous les 1 an, ce serait absolument impossible, absolument ingérable. Donc c'est à vous de compléter tout le temps, de rester à niveau, surtout si vous voulez utiliser et employer ce langage quotidiennement, encore une fois pour un usage personnel, professionnel, peu importe. Voilà, encore une fois, moi je fais pas un cours qui vise seulement les gens passionnés ou qui vise seulement les gens qui veulent travailler avec Python, d'accord, dans le milieu professionnel. Je vise tout le monde. Voilà, c'est pas un cours que pour des étudiants ou un cours que pour des retraités ou un cours que pour des passionnés. C'est un cours pour tout le monde. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Mais sachant en tout cas qu'avec ce cours-là, vous avez, à mon sens, et je pense que personne ne me contredira, largement le bagage suffisant pour employer et mettre en application ce langage Python dans n'importe quelle condition et n'importe quel domaine. Que ce soit chez vous pour un petit projet dans votre coin ou au sein d'une entreprise, d'accord, sur un vrai projet concret, un site web, n'importe quoi, vous avez abordé ici en tout cas largement le nécessaire pour vous débrouiller,
d'accord, être suffisamment autonome avec ce langage pour pouvoir l'utiliser dans des projets réels et dans des cas concrets. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement la playlist des tutoriels, elle sera évidemment complétée un petit peu n'importe quand, d'accord. Je peux très bien y avoir un tutoriel de Python publié demain, comme il peut y en avoir publié dans un an. Voilà, il n'y aura pas vraiment de fin en fait à ces playlists. C'est le jour où je me dis tiens, je veux aborder telle chose sur Python, d'accord. C'est une vidéo pour aborder telle chose. Là, vous voyez un petit peu les vidéos qui sont proposées au moment où je fais au moment où je fais justement cette conclusion. Mais on a pas mal de choses. Il y a une vidéo pour voir comment on faisait les calculs mathématiques, pour créer des exécutables, les décorateurs. Donc ça, je l'ai pas mis dans le cours puisque on peut très bien programmer en Python, c'est sans problème, sans s'en servir, ou en tout cas s'en servir sans se rendre compte. C'est-à-dire que c'est fait de manière implicite. Donc je l'avais mis dans les tutoriels parce que pour moi c'est pas une obligation, même si pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs ce tuto, je vous invite à aller le voir parce que quand vous aurez abordé ça, peut-être que vous aurez du mal à vous en passer. C'est quand même quelque chose de très très sympathique au niveau de ce langage. Voilà, il y avait les différences également avec l'ancienne syntaxe et la nouvelle, avec les environnements virtuels, comment installer des packages, c'est-à-dire installer d'autres modules, d'autres bibliothèques de Python que vous allez pouvoir utiliser, que nous n'avons évidemment pas abordé dans le cours, puisqu'elles sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de bibliothèques, donc impossible à aborder dans la totalité, et plein d'autres choses, voilà, optionnelles, facultatives, qui peut-être ne vous serviront absolument pas, peut-être ne vous intéresseront pas, mais peu importe, voilà, c'est là pour ceux que ça intéresse. Quelqu'un qui veut faire des calculs mathématiques sera intéressé par ce tuto, quelqu'un qui n'a jamais envie d'en faire n'aura pas besoin d'aller le voir, et pour autant, grâce au cours, il aura déjà tout le nécessaire pour pouvoir manipuler et programmer en Python sans problème, et encore une fois dans n'importe quel domaine. Donc voilà un petit peu comment que ça se passe. Vous avez plein de choses, donc n'hésitez pas à consulter ça régulièrement, parce que des fois avec le nombre de vidéos publiées toutes les semaines, on finit un petit peu par oublier les anciennes, et des fois il y a des gens qui me disent bah tiens, je voudrais faire ceci, ou est-ce que t'as prévu de faire une vidéo là-dessus? En fait la vidéo existe déjà, donc ils disent ouais c'est génial parce que du coup je demande un truc et puis en fait la vidéo existe déjà. Donc n'hésitez pas à voir régulièrement les playlists comme ça de tutos ou autre, parce que ça peut être complété un petit peu à n'importe quand, et des fois on a vite fait d'oublier. Même moi-même, c'est quand même mes propres vidéos, mais des fois j'oublie voilà que j'ai fait une vidéo sur telle ou telle chose. Des fois je me dis tiens, faut que je fasse une vidéo là-dessus, et quand je vais voir dans mes vidéos, bah en fait j'avais déjà fait, donc je l'avais déjà faite. Alors du coup, n'hésitez pas à consulter ça régulièrement. Et bien sûr, pour ceux qui ont besoin de s'exercer, parce que la pratique est très importante, autant que la théorie, vous avez les exercices. On parle d'exercices pour s'exercer, quand on y a des choses que nous n'arrivons pas à faire, dans le but justement de les comprendre. Voilà. Quand vous n'avez pas compris des notions, quand vous n'avez pas compris comment programmer, comment réfléchir justement à un problème algorithmique ou autre, ou un simple problème de codage, utilisez les exercices qui bien évidemment au moment où je fais cette vidéo ne sont que 4 au niveau du langage Python, mais il y en aura bien évidemment plein d'autres, il va y en avoir plein d'autres, peut-être qu'au moment où vous verrez cette conclusion, il y en aura eu plein d'autres depuis aussi, donc n'hésitez pas à les consulter. Et après, si vous voulez continuer de vous perfectionner, restez à niveau avec le langage Python, suivez les mises à jour du langage, les nouvelles versions avec toutes les nouveautés qu'elle propose, mettez-les en pratique, utilisez-les, si le langage évolue, c'est fait justement pour utiliser les nouvelles fonctionnalités, et créez des projets. Ça que je le dis souvent, et je pense que je le répéterai dans toutes mes vidéos de conclusion en programme, sur tous les langages de programmation. Entraînez-vous avec des vrais projets. Les exercices c'est bien, mais c'est pas les exercices qui feront de vous des bons développeurs. Et ça j'insiste beaucoup parce que je le vois souvent, et pour moi c'est un non-sens de s'imaginer qu'en faisant des simples exercices comme ça très scolaires, même s'il y a des fois des trucs assez, on va dire, un peu imaginatifs ou qui vous mettent dans des situations particulières, mais pour moi ça c'est honnêtement c'est de l'exercice scolaire. C'est bien pour comprendre les choses qu'on n'avons pas comprises, mais c'est pas suffisant, d'accord? Parce que même si vous savez faire tous les exercices que je propose et que je proposerai sur la playlist, ça veut pas dire pour autant que vous serez capable de développer un petit peu n'importe quoi et d'être vraiment à l'aise avec le langage Python. Le meilleur moyen en fait d'être à l'aise avec un langage de programmation, si c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est justement de se mettre dans une position d'inconfort. C'est de se dire, bah moi j'aime telle chose, par exemple j'aime la cuisine, admettons, eh bien je vais me faire un programme graphique, d'accord, qui présente par exemple des menus de cuisine, voilà, avec un joli menu où on peut classer par petit déjeuner, plat, etc., goûter ou je ne sais quoi, et après on affiche des belles images, on met une menu, les ingrédients pour gérer une liste de courses, tout ça. Vous savez très bien que, comme ça, si on prend le programme de départ, on sait très bien qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va bloquer. Vous savez pas comme ça en claquant des doigts, ça y est, faire ce programme-là en 2 minutes. Ça va forcément vous demander de réfléchir. Il y a des choses que vous ne saurez pas faire. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser des bibliothèques que vous n'avez jamais abordées ou jamais pris en main avec le langage, mais vous connaissez le langage. Donc sortez de votre zone de confort quand vous faites un projet comme ça. Partez sur une idée qui vous plaît, qui vous motive, voilà, un domaine qui vous plaît. Si vous aimez la cuisine, bah faites un programme sur la cuisine. Si vous aimez le jeu vidéo, et bah faites-vous un jeu vidéo. Vous êtes fan, je sais pas moi, des Pokémon, et bah faites-vous un fan game Pokémon.
voilà, juste pour vous, simplement, pas besoin, voilà, d'en faire quelque chose de gigantesque, juste faites-vous quelque chose qui vous motive, qui vous plaît. Vous serez forcément confronté à des difficultés parce que ça va être bien au-delà de ce que vous pensiez réussir. Donc vous allez être dans une zone d'inconfort, et comme vous allez avoir envie d'arriver au bout de ce projet, ou en tout cas d'avancer un maximum parce que l'idée vous plaît, elle vous motive, vous allez faire l'effort, d'accord, d'être autonome, de faire de la recherche, de vous documenter, de vous exercer, de vous mettre ou remettre à niveau, et peut-être, si vous êtes vraiment bien motivé, que vous êtes patient et que vous lâchez rien, vous arriverez à terme de votre projet, et là vous aurez réellement appris, et là vous aurez effectivement appris, d'accord, à mettre en application réellement ce langage de programmation ou n'importe quel autre. C'est pour moi en tout cas, à mon sens, et c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer, les projets qui font la différence. Ça sert à rien de faire des centaines d'exercices pris sur des livres, sur des sites internet, sur mes vidéos YouTube aussi, et de se dire c'est bon, j'ai réussi les exercices, donc je sais programmer en Python. C'est pas suffisant, parce qu'il y a un jour on va vous sortir tel projet, tel cas, telle mise en application, telle bibliothèque à utiliser, et vous serez complètement largué. Le meilleur moyen, c'est dès le départ de vous mettre dans une situation d'inconfort et d'avoir justement comme ça ce réflexe d'autonomie, ce réflexe de recherche en fait, et de réflexion sur la manière d'aborder le problème pour arriver à sa solution et produire votre programme. Donc n'hésitez pas, quel que soit le langage de programmation d'ailleurs, à faire ce genre de choses. Faites des choses qui vous plaisent, vous serez forcément beaucoup plus motivé, vous y arriverez mieux. D'accord? Et surtout quand plus tard vous ferez peut-être, et ça arrivera malheureusement, désolé de vous le dire, surtout si vous utilisez ça dans un milieu professionnel, que vous devrez développer des choses qui ne vous plaisent pas. Donc pendant que vous en avez l'occasion, développez des choses qui vous amusent, des choses qui vous passionnent, des choses que vous aimez, voilà, et vous serez forcément plus à l'aise et plus en confiance avec des choses que vous n'aimez pas forcément dans un langage de programmation que vous maîtriserez un minimum, d'accord, dans lequel vous serez capable de vous débrouiller. Voilà, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner ici pour cette conclusion, tout simplement, à cette formation Python. Donc j'avais pas mal de choses à vous dire, parce que ça a été une formation assez longue, c'est une des formations, encore une fois, qui est, je pense, qui sera une des plus consultées sur la chaîne, même dans plusieurs années, parce que c'est un langage très accessible pour les débutants, et qu'il y a beaucoup de débutants en programmation, et d'ailleurs il me semble que Python va aussi devenir le langage officiel qui va être choisi dans les écoles, dans les collèges ou lycées maintenant, ou pour le brevet ou le bac, je ne sais plus, mais bref, je sais que ça va venir maintenant dans les écoles, donc ça va être de plus en plus recherché, et de plus en plus demandé. Du coup, vous avez ici un cours très complet pour prendre de l'avance. Alors, n'hésitez pas, faites des projets, exercez-vous, amusez-vous, prenez du plaisir. Si vous avez appris la programmation, c'est pour un besoin quel qu'il soit, c'est parce que vous en avez envie. Donc, faites des choses qui vous plaisent d'abord, et vous serez beaucoup plus à l'aise ensuite avec le langage. Qu'est-ce que je pouvais aussi rappeler, voilà, petite parenthèse pour terminer, le langage, vous avez vu, évolue assez vite. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, on en est à la version Python 3.7 et quelques. Il faut savoir que les bibliothèques, donc tout ce que vous pouvez utiliser en dehors de Python, Pygame ou autre, etc., ne va évidemment pas évoluer au même rythme. Ça veut dire que si vous voulez à tout prix avoir les dernières versions, la version la plus récente de Python, vous risquez très fortement de ne pas avoir les dernières versions des bibliothèques. Et des fois, quand on passe à une version très récente, on se retrouve avec des bibliothèques que vous utilisez peut-être couramment, quotidiennement, qui ne sont pas elles compatibles parce qu'elles n'ont pas encore été mises à jour ou prises en charge avec la nouvelle version de Python. Donc faites attention, il y a un exemple notamment qui est très parlant dans cette vidéo là, moi que j'avais avec CX-Freeze. CX-Freeze par exemple, avec Python 3.7, je sais pas si c'est le cas actuellement, mais en tout cas, jusqu'à présent, CX-Freeze par exemple n'est pas pris en charge avec Python 3.7, donc ne fonctionne pas, d'accord, on peut pas l'utiliser. Donc attention aussi, parce que vouloir les dernières versions à chaque fois c'est bien, mais c'est pas sans conséquence. Il faut vraiment savoir ce que vous faites et vous assurer que tout ce que vous utilisez ou souhaitez utiliser comme bibliothèque ou autre, comme package, est compatible avec la version de Python que vous voulez vous servir. À la rigueur, mieux vaut être sur une version par exemple 3.5, 3.4, qui est quand même beaucoup plus prise en charge et compatible avec les bibliothèques, on va dire populaires, plutôt que d'être sur la dernière version qui elle du coup ne passera pas avec grand chose. Donc ça c'est la petite parenthèse aussi, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des problèmes justement avec certaines vidéos ou autres, parce que ces vidéos là étaient réalisées avec une version de Python 3.5, 3.6, donc ça passait, et des gens qui ont fait la migration vers Python 3.7 en essayant de suivre certaines installations, et pas de chance, le package n'a pas été mis à jour lui, ou la bibliothèque n'a pas été mise à jour,
et bien sûr ça ne fonctionne pas. Donc ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi, ça vient tout simplement du langage qui n'a pas, ou en tout cas de la bibliothèque en question, qui n'a pas été mise à jour, et ça prend du temps. On va dire que c'est un petit peu l'inconvénient des solutions comme ça. On retrouve le même problème avec JavaScript, avec Node.js, ce genre de choses, c'est que le langage peut évoluer en version, la syntaxe peut évoluer, les nouveautés, les fonctionnalités aussi, mais ça veut pas dire que toutes les bibliothèques, tous les modules et tout ce qui est développé par les communautés, par tous les développeurs tiers, va évidemment au même rythme. Ça prend du temps de migrer tout ça et de mettre à jour les différents codes et les différentes bibliothèques. Voilà, donc ça c'était une grosse parenthèse qui me semblait très importante à aborder, parce que je l'ai souvent en commentaire et dans des questions à MP, etc. Donc je tenais à vous le rappeler ici. Écoutez, je vais vous laisser, je pense que la vidéo était suffisamment longue, mais c'était quand même important de faire un peu le tour de tout ça. S'il y a encore des questions, on va dire, de dernière vidéo, parce que ça en est pour le coup sur la dernière séance du cours, bah n'hésitez pas ici. Si vous avez des remarques, moi ce que j'aimerais aussi savoir, et ça c'est quand même très important, c'est bah au moment où vous en êtes sur cette conclusion, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis véritablement d'apprendre quelque chose? Dans quel domaine vous servez-vous de Python? Est-ce que vous en servez à l'école? Est-ce que vous en servez au travail? Est-ce que c'est purement amateur, purement par passion comme ça de votre côté, curiosité personnelle juste pour faire vos petits projets personnels? Et qu'est-ce que vous avez pu produire? Est-ce que vous avez déjà créé un projet avec, sérieux? Est-ce que vous avez déjà fait un petit jeu vidéo, une petite application, tout ça? Voilà, est-ce que ce cours vous a été utile en fait? C'est moi ça que je veux avoir, c'est vos retours. Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que malgré les 42 vidéos qu'il y a eu ici, ce cours ne vous a rien appris, vous n'avez pas réussi à assimiler les notions que j'ai présentées? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a vraiment permis d'apprendre plein de choses, ça vous a été utile et que maintenant vous pouvez l'appliquer à droite à gauche, que vous avez développé quelques petites choses? Voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos retours, parce que moi c'est important de savoir, c'est ce que j'ai fait tout simplement, parce que c'est un peu le but, c'est vous enseigner un cours et qu'à la fin, une fois que vous en êtes sur la dernière vidéo de conclusion, vous puissiez vous servir de Python. Si au final vous avez regardé 42 vidéos pour n'avoir rien compris à la fin, j'estime que entre guillemets j'ai échoué dans mon enseignement, dans ce que je voulais vous apprendre. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos retours, de savoir un petit peu comment que ça s'est passé pour vous, comment que ça se passe pour vous, dans quel cas vous utilisez Python, et puis est-ce que le langage vous plaît? Voilà, est-ce que pour vous c'est un très bon langage? Est-ce que ça vous a permis d'aborder d'autres choses? Est-ce que ça vous a donné envie peut-être d'apprendre d'autres langages, et lesquels, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires si vous avez des choses à dire, ou des questions, s'il y a encore des petites choses pas forcément comprises sur n'importe quelle vidéo, n'hésitez pas. Et je terminerai pour cette vidéo avec une dernière petite parenthèse. Pareil, si vous avez une question en particulier sur une vidéo, évidemment, de préférence, mettez le commentaire sur la vidéo en question. Si vous avez quelque chose à dire sur les tuples par exemple, n'allez pas poster votre question sur la vidéo qui parle de la gestion du temps. Je le dis parce que ça je le vois aussi très souvent sur YouTube, où les gens des fois même sur pas les mêmes choses, c'est-à-dire des fois on me pose une question en C sur une vidéo SQL ou genre de choses, et du coup ça mélange un petit peu tout. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres gens qui lisent vos commentaires et que des fois se servent de ça aussi pour résoudre leurs problèmes, ou éviter des fois de reposer une centième fois la même question qui a peut-être été posée 99 autres fois avant eux. Donc essayez de bien garder chaque chose comme ça à sa place, là où il faut, ce sera plus facile pour tout le monde. Et n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes, peu importe vos questions, peu importe vos remarques, servez-vous des commentaires, ils sont là pour ça, je réponds à tout le monde comme d'habitude, donc ne vous gênez pas, comme ça on pourra voir un petit peu où ça vous amène. Et moi évidemment tout ce que j'espère, c'est l'idéal, ce serait que 100% des gens qui ont suivi cette formation ont effectivement obtenu des résultats, même si c'est impossible parce qu'il n'y a rien qui est parfait. Mais en tout cas, si vous êtes une majorité, déjà si au moins eu une personne qui a pu sortir quelque chose de cette formation, et pour moi ce sera déjà très bien. Voilà, s'il y a au moins une personne, c'est déjà ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouvera bien sûr pour plein d'autres vidéos, pour des tutoriels Python, donc on est loin d'avoir fini avec ce langage-là. On aura pas mal de choses en annexe, d'ailleurs j'ai eu plein de questions. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur PyQt, sur PyC, sur ARLlib, bref, j'ai eu plein de questions sur tout un tas de bibliothèques, de modules, donc oui, on abordera pas mal de choses. Je ne pourrai évidemment pas faire tout, je suis pas une machine, je ne connais pas tout, mais il y a plein de choses d'autres il y a plein d'autres choses que j'utilise en Python que je n'ai pas montré dans le cours, que je n'ai pas encore fait en tuto au moment où je vous parle, donc qui seront bien sûr publiés sur la playlist des tutoriels Python. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu encore une fois, je me répète un peu, mais c'est la petite vidéo de fin, donc ça me fait plaisir d'en être arrivé jusqu'au bout, d'être enfin arrivé à la fin de cette formation, parce que du coup ça va permettre de travailler sur d'autres aussi et d'avancer, de terminer d'autres formations de la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça coûte rien mais ça fait plaisir, ça permet de montrer votre reconnaissance et que cette formation vous a apporté quelque chose. Et puis nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.